Il y a un an, je commençais à courir, je me souviens, je faisais mon premier run, je faisais 3 kilomètres. Je me souviens, c'était affreux, c'était terrible. Je respirais mal, une catastrophe et au bout des 3 kilomètres, vraiment, mais j'étais en on m'aurait dit que j'avais couru 42 kilomètres. Je vais courir mon premier marathon après seulement un an de course à pied. C'est assez symbolique parce que la course à pied, c'est vraiment ce qui m'a sauvée dans la période de ma vie où j'allais, le plus mal. Mon objectif, c'est d'arriver, d'être cramée, d'avoir tout donné et de pas avoir de regrets. Si j'arrive, que j'ai donné tout ce que j'avais à donner mentalement, physiquement, j'aurai aucun regret. L'objectif, il sera atteint, fois 1000. Je sais que je vais avoir des moments où je vais me sentir invincible et où je vais avoir l'impression que je peux courir en 5 minutes au kill et puis il y a des moments où je vais me demander ce que je fais là et me dire, pourquoi tu as fait ça? Voilà, mais ça fait partie du jeu. J'ai hâte d'y aller et en plus il pleut pas, donc c'est chouette. Une compétition, c'est vraiment symbolique de notre vie à tous. On a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un chemin à parcourir. On n'est pas tous là pour les mêmes raisons. On ne courra pas tous de la même façon. On ne courra pas tous à la même vitesse. Mais si on le fait et si on est là, c'est tous pour la même raison. C'est parce qu'on veut arriver au bout, parce qu'on veut se dépasser. Si je dois abandonner, c'est parce que ce sera mon corps qui m'aura lâché. Ce sera pas moi qui vais décider d'abandonner. C'est c'est juste moi, mes pieds et le chemin à parcourir. Ça me fait vibrer parce que je me dépasse, je repousse mes limites, je vais chercher, au fond de moi pour, essayer d'être d'être la meilleure, d'être du moins meilleure que ce que j'étais avant et c'est tout ce qui me fait vibrer, ce challenge, ce défi, essayer d'aller chercher toujours plus loin. Il faut un peu d'intensité, pour aller se dépasser et donc oui, quand ça va pas et ben, je serre les dents, je vais chercher au fond de moi et c'est plus de la colère, mais c'est de la rage pour réussir à y arriver. La réussite, c'est 2 choses. C'est un de se sentir vivant au quotidien et 2 juste d'être heureux et ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est vraiment pas facile. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Si je devais donner un conseil à la Eva de 10 ans, ce serait de pas s'en faire, de lui dire que ça va pas être simple, que ce sera jamais simple, mais qu'elle aura l'énergie et la force de s'en sortir tout le temps. Mais je lui dirais surtout que ça va aller et je pense que l'Eva de 10 ans, elle serait oh putain, c'est con, elle serait vraiment très fière et je pense que ça semblerait pas enfin, elle s'imaginerait pas une seule seconde ce que serait devenue la Eva de 26. Mais elle serait très fière, je pense. Enfin, je suis sûre, en fait.